Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de la transmission de pensée. Je me suis dit que c'est peut-être le moment de parler d'un sujet un petit peu croustillant. Voilà, pour détendre un peu l'atmosphère. On va essayer vraiment d'aller straight to the point. La transmission de pensée, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Comment c'est possible? En gros, les autres dans votre réalité sont connectés avec vous. On est tous connectés par la conscience, ok? Donc déjà, ça, c'est une chose. Toutes les pensées que vous avez envers d'autres personnes vous relient à ces personnes. Les autres pensent à vous parce que vous pensez à eux et ainsi de suite, vice-versa. On est donc tous connectés d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous affirmez par rapport à une personne spécifique, donc personne spécifique, ça peut être encore une fois n'importe quelle personne, ça peut être un proche, ça peut être un ou une amie, ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être un patron, ça peut être, voilà, n'importe quelle personne que vous manifestez. Bon, quand vous affirmez par rapport à cette personne reçoit d'une certaine manière vos affirmations. Alors, elle ne reçoit pas exactement l'affirmation que vous affirmez, dans le sens où si vous affirmez ma personne spécifique m'aime, elle ne va pas recevoir dans sa tête ma personne spécifique m'aime. Vous vous en doutez bien. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va se conformer à ce que vous affirmez. Elle va commencer à penser à vous d'une manière romantique, si ça n'était pas déjà le cas avant. Elle va commencer à se dire, mais en fait, je kiffe cette personne. J'adore cette personne. Pourquoi je pense autant à cette personne? J'aime cette personne. Waouh! J'aime cette personne. Vous voyez? Bon, ça arrive évidemment si vous persistez. En gros, vous considérez que c'est fait, que c'est réglé. Même si vous avez quelques doutes de temps en temps, vous continuez, vous persistez dans cette assumption. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, ça produit l'effet que ça produit, c'est-à-dire que cette personne commence à se conformer à ce que vous affirmez. Okay? Donc ça, c'est un exemple d'une transmission de pensée. Maintenant, on peut prendre d'autres exemples. J'ai d'ailleurs fait une vidéo TikTok à ce sujet aujourd'hui même. Alors, aujourd'hui même. Cette vidéo sera probablement postée vendredi, mais aujourd'hui, on est mardi. Et dans cette vidéo, je parlais justement d'une technique que j'adore utiliser lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose de quelqu'un, peu importe qui c'est, d'une personne de notre choix. C'est une technique pour le coup que j'utilise extrêmement souvent et qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Donc pour vous dire, je m'en donne vraiment à cœur joie. Et donc cette technique, elle consiste à penser à la personne de votre choix et à lui dire ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc en gros, vous allez lui donner un ordre. Exemple, vous voulez une augmentation de votre patron, eh bien vous allez penser à votre patron. Vous n'êtes pas obligé de visualiser cette personne de manière très nette ou quoi que ce soit, enfin il n'y a pas de problème, d'accord? C'est pas un exercice de visualisation. Vous pensez juste à cette personne et vous lui dites dans votre tête, en pensant à elle, tu me donnes une augmentation. Voilà, tu me donnes une augmentation. Ou tu me donnes une promotion. Tu augmentes mon salaire. Voilà, peu importe. Vous lui dites ça. Vous voulez un message de la part de votre personne spécifique au niveau sentimental ou que cette personne vous appelle plus souvent ou un date, eh bien, vous allez lui dire « Tu m'envoies un message maintenant. Tu m'appelles. Tu adores m'appeler. Tu m'invites en date. Tu m'invites en date à tel endroit. » Parce que vous avez le droit d'être précis aussi. Hein. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. D'accord? Donc voilà, vous allez faire ça. Vous pouvez faire ça avec n'importe qui, vraiment, et ça peut être dans toute situation de vie. Je me souviens que Samy, la coach Samy Ingram, avait donné l'exemple, un exemple qui m'a parlé parce que je l'ai déjà fait, parce que je suis une grosse paranoïaque. Elle avait dit qu'elle marchait dans la rue ou je sais plus trop quoi, et il y avait un mec devant elle ou sur le même trottoir qu'elle, et il lui faisait un peu peur. Et elle lui avait fait une transmission de pensée, elle lui avait dit « Tu changes de trottoir, tu changes de trottoir ». Et le mec avait changé de trottoir. Ça, c'est quelque chose que je fais. Voilà. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de visualiser la personne à qui vous allez faire ça parce qu'il est possible que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne voyez pas le visage de la personne en question. Ça peut être également, je ne sais pas, une voiture devant vous qui vous gêne et vous avez envie que cette personne bouge de votre chemin. Vous allez lui dire, tu bouges de mon chemin. Okay ? La transmission va quand même se faire.
même si vous n'arrivez pas à mettre un visage sur la personne. Donc ça, vraiment, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire avec n'importe qui. N'importe qui. Donc voilà, ça c'est un autre exemple du coup de transmission de pensée et ça fonctionne finalement comme les affirmations. C'est à peu près la même chose. Il n'y a pas tant de différence que ça. Simplement là, vous dites à la personne directement ce que vous voulez qu'elle fasse. Vous lui dites quoi faire. Dans l'autre exemple, vous parlez de cette personne à la troisième personne. C'est simplement ça la différence. Donc cette personne reçoit donc, comme je vous l'ai dit, la pensée en question et elle va se conformer à ce que vous dites. Et en fait, elle, ce qui va se passer à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle va avoir cette envie de faire ce que vous avez affirmé. Qu'il s'agisse encore une fois d'un ordre ou d'une affirmation basique. Elle va avoir l'impulsion, elle va avoir l'envie de faire ce que vous avez affirmé. Elle va commencer à ressentir ce que vous avez affirmé. Elle va commencer à se sentir de la manière dont vous affirmez les choses. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment parler de libre arbitre. Le libre arbitre n'existe pas réellement puisque cette personne se conforme simplement à vos pensées dominantes, à vos assumptions. Maintenant, ce n'est pas pour autant que vous manipulez qui que ce soit, ok ? C'est quelque chose qui nous arrive à tous. C'est comme ça que ça fonctionne. La transmission de pensée fonctionne avec tout le monde et n'importe qui. C'est quelque chose qui se fait que vous le vouliez ou non. Et je vais vous donner un exemple d'ailleurs. Avec ma sœur, souvent, on se fait des transmissions de pensée et c'est hyper bien parce que ça nous facilite la vie et à la fois, on ne le fait pas consciemment du tout. Ok ? Je vous donne un exemple. Un jour, je vais à Carrefour ou je sais plus où et ma sœur, en fait, pendant que je suis à Carrefour, elle m'envoie un message où elle me dit « Prends-moi du Perrier et du café ». Et en fait, le message en question, je ne l'ai pas vu. J'avais mon téléphone dans ma poche ou dans mon sac et j'ai pas vu le message. Et je commence à faire les courses, etc. Et d'un coup, je commence à me dire oh, il faut absolument que je lui prenne du Perrier et du café. Pourtant, j'avais pas vérifié avant de partir s'il y en avait ou pas. Simplement, je me suis dit il faut que je lui prenne du Perrier et du café. Voilà, il faut absolument que je lui en prenne. C'est comme si je me sentais obligée de le faire. Voilà, mais pas dans un sens négatif, ok ? Je ne me sentais pas manipulée à le faire. Je ne me sentais pas forcée, d'accord ? C'est juste que j'y ai pensé, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. J'avais envie de le faire, ok ? Et donc, je suis revenue à la maison et elle me dit, t'as vu mon message ? Et je lui dis, non, quel message ? J'avais trop peur parce que je me suis dit, ça se trouve, elle m'a dit de prendre un truc complètement... qui n'a rien à voir, quoi. Et au final, j'avais pris ce qu'il fallait et c'était ça qu'elle m'avait dit. Donc, je lui ai dit, mais waouh, c'est incroyable. Et ça, franchement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça nous arrive extrêmement souvent. Ça nous arrive extrêmement souvent. Donc voilà, pour vous dire, c'est quelque chose qui peut même vous arriver à vous-même, d'accord ? Les gens vont vous faire des transmissions de pensée. Vous n'allez pas pour autant vous sentir manipulé, vous sentir obligé ou quoi que ce soit. Donc pas d'inquiétude, la personne que vous manifestez, vous ne la manipulez pas, d'accord ? La seule différence qu'il y a avec le fait de manifester inconsciemment, c'est que vous décidez de sélectionner certaines pensées consciemment. Vous décidez de penser à certaines choses de manière consciente et de persister dans ces pensées-là. C'est tout. Il n'y a absolument rien de négatif là-dedans, du moment que vous utilisez ce genre de technique à bon escient, forcément. Il faut que ça parte d'un bon sentiment. Il faut que ça puisse vous servir à vous, vous faciliter la vie, vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, etc. En toute bienveillance, bien évidemment. Si vous dites à votre personne spécifique de vous envoyer un message, elle ne va pas se sentir forcée. Elle ne va pas avoir l'impression qu'il y a une pression sur ses épaules pour le faire. Elle va simplement avoir envie de le faire. Exactement de la même manière que si vous imaginez votre patron et que vous lui dites « augmente-moi ». Cette personne-là ne va pas se sentir obligée dans le sens négatif, je veux dire. Elle va se sentir de le faire, ça va être quelque chose qu'elle va avoir envie de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et a pu vous éclairer un peu plus sur le sujet de la transmission de pensée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à vendredi prochain. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao!